Alors, maintenant que nous avons abordé le principe de layout, nous allons aller un peu plus loin. Jusque-là, nous avons juste affiché des données sur nos pages. Nous allons essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli pour avancer dans la formation. D'accord? Donc, nous allons intégrer un framework CSS et un petit designer un peu tout ça. Alors, je vais utiliser Tailwind CSS et nous allons utiliser la version CDN. Donc, je vais copier juste ceci. D'accord? Je suis ici dans mon projet. Je vais dans le dossier ressources, views, layout, master. Et là, je vais juste inclure ça. D'accord? Voilà. Et juste pour tester, nous allons créer un H1 ici. Ici, mon test. Nous allons faire une classe avec un background color de ceci. Et voir maintenant ce que ça va donner. Alors, si nous réactualisons, nous voyons donc que cela fonctionne très bien. Donc, nous allons effacer ceci. Et la première chose que nous allons faire, c'est de créer une barre de navigation. Nous allons pouvoir naviguer entre les différentes pages de notre site. Alors, pour le faire, nous allons créer une nav, un UL et des LI. Alors, ici, nous allons faire un lien vers notre accueil. Et ici, nous allons faire un lien vers notre page des articles. Donc, liste des articles. Voilà. Si je réactualise, nous avons bien ça. OK? Maintenant, nous voulons quelque chose d'un peu plus joli que ça. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter une classe ici. Donc, nous allons lui donner une couleur d'arrière-plan bleu. Ensuite, nous allons donner une marge interne de 3. Nous allons aligner nos menus ici. Nous allons les aligner. Donc, ceci. Nous allons ajouter, nous allons les mettre en flex et profiter pour les aligner sur l'horizontale. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un espace entre nos différents menus. Donc, nous allons utiliser le gap. Et ici, nous allons ajouter une couleur de test. Donc, nous avons ceci. Donc, déjà, nous avons déjà quelque chose. On va juste ajouter un shadow. Entre-temps, au niveau de notre body, nous allons juste ajouter ça pour avoir un arrière-plan un peu grisé. Voilà. Donc, nous venons donc de créer nos notre menu. Alors, je veux pouvoir aller sur la page d'accueil. Donc, cette page. Déjà, cette page, nous allons rapidement la mettre à jour. Nous allons effacer tout ça et faire notre extends. Voilà. Faire notre section. Notre section, c'est le content. End section. Voilà. Et ici, non, on va juste mettre bienvenue sur notre site. Et nous allons mettre également la section pour le titre. Voilà. Donc, nous avons notre menu qui apparaît un peu sur toutes les pages. Donc, quand nous allons partir sur la page des articles, notre menu est toujours là.
Mais ce que j'aimerais faire, c'est que je vais pouvoir visiter la page d'accueil quand je vais cliquer sur ce menu accueil et avoir la liste des articles quand je clique sur la liste des articles, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alors, si je reviens maintenant sur mon menu, si je reviens sur mon menu, nous avons un petit helper qui va nous aider, c'est le helper route. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce helper route? Si vous vous souvenez, lorsque nous étions en train de voir les routes, je retourne là, nous les avons nommées. Donc, pour cette route-là, par exemple, nous allons faire la route article, d'accord, pour celle-ci. Et le name serait post.index, ok? Donc, pour aller sur la route des articles, c'est post.index. Et pour la page d'accueil, nous n'avons pas défini de name. Ce que nous allons faire rapidement, et nous allons juste nommer cela home. Donc, si nous retournons maintenant dans notre master, ici, notre route, c'est home. Et ici, notre route, c'est post.index. Et si je réactualise, je vais sur la page d'accueil, ça marche. Je vais sur la liste des articles, ça marche également. Nous allons essayer de donner une image à cet élément. Donc, nous allons créer une petite div, mettre notre content dedans avec un, un padding de 5. Ça peut aller comme ça. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que actuellement, on ne sait pas, dans notre menu, on ne sait pas si nous sommes sur la liste des articles ou sur notre page d'accueil. Donc, on va juste ajouter une petite indication pour cela. D'abord, nous allons faire la partie CSS. Nous sommes là. Donc, notre classe, on va juste ajouter un padding de 1. On va faire une bordure. Euh, la bordure sera blanche. Je pense que c'est bon. Voilà. Et nous allons arrondir un peu les bords. Et nous allons augmenter. Voilà. Voilà. Donc, comment maintenant faire en sorte que nous ayons cette annotation active sur la liste des articles? Déjà, pour le moment, vous voyez, cela ne bouge pas. Alors, pour le faire, nous allons d'abord copier tout ça ou peut-être juste ceci. Voilà. Nous allons ouvrir nos doubles guillemets et nous allons nous servir d'une fonction particulière. C'est request route is et ici home. Donc, vous avez votre helper request. D'accord? Ce helper request va faire référence au request que nous avons vu dans les chapitres précédents. Vous avez une fonction dans cette classe-là qui est route is qui va vous retourner un booléen en fonction de la route que vous aurez mis en paramètre. Donc, si on est sur la route home, il va retourner le true. Donc, on va juste faire un ternaire, ajouter nos classes là. Et sinon, on aura juste ça. Donc, nous allons copier ça. Nous allons copier ça et mettre cela là. Donc, nous allons toujours ajouter le padding, puis ceci, et dans notre cas, on serait sur post.index. Alors, si je réactualise, effectivement, ça change parce que nous sommes sur la page des articles. Quand je viens sur l'accueil, ceci change également. Donc, comme ça, nous avons pu intégrer un tout petit design pour notre layout. Nous allons maintenant travailler sur la liste des articles. D'accord? Pour la liste des articles, nous avons notre index.blade.php. Donc, nous allons également
faire quelque chose de mieux pour ce que nous avons là. Donc déjà, je vais effacer ça. Et nous allons ajouter juste ça. Voilà. Et ajouter un peu quelque chose en italique. Et si nous venons dans notre post contrôleur, nous vidons ceci. Voilà, c'est un tout petit peu illisible. Nous allons augmenter ceci à 500. Voilà. Voilà. Ce qui est mieux. Et nous allons juste mettre un small. Là. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, maintenant, nous allons faire le design de nos différents posts. Je vais juste mettre une petite div, d'accord, avec une image. Ensuite, nous aurons notre titre. Nous allons mettre un span et un aperçu de notre contenu. Donc ici, pour l'image, nous allons aller sur ce site Better Placeholder et télécharger ou bien avoir le lien d'un placeholder. Nous allons juste changer un peu l'arrière-plan ici, mettre quelque chose d'un peu bleu comme ceci. Voilà. Et mettre le texte en blanc. Voilà. Et nous allons juste copier ça. Alors, si nous retournons sur notre page, on a quoi d'abord? Ok, effectivement, nous n'avons pas d'article. Nous allons ramener ce que nous avions là. Voilà. Nous avons quelque chose de mieux. Donc, comme on l'avait dit, nous allons mettre le titre ici et notre contenu là. Donc, on a notre post, content. Voilà. Parfait. Maintenant, nous allons essayer d'aligner tout ça. Donc, déjà, pour tout ça, nous allons créer un grid ou une grille. Donc, nous allons entourer ça d'une div. Ensuite, nous avons une classe où nous allons mettre un grid avec 4 éléments sur la colonne. Voilà. Nous allons ajouter un gap de 3. Voilà. Nous avons quelque chose de mieux. La première chose que nous allons faire ici, c'est aligner les éléments que nous avons à l'intérieur. Donc, on doit être sûr qu'ils sont alignés sur la verticale. On va ajouter un fond blanc, une ombre et je pense que c'est bon. Ensuite, nous allons ajouter une marge de 1 et nous allons un peu arrondir les bords. Voilà, je pense que c'est mieux. Maintenant, nous allons essayer de voir ceci, le titre. Pour le titre, nous allons mettre une couleur de 700 pour le gris et pour notre contenu, nous allons faire pareil, un test gray, mais cette fois-ci, on va mettre un 500. Voilà.
Ici, nous allons réduire un peu la taille de notre test. Pareil pour ceci. Voilà. Et ici, nous allons juste mettre un cap de 1. Voilà. Donc, nous venons de faire quelque chose d'un peu plus mieux par rapport à ce que nous avions avant. Alors, une dernière chose, nous voulons maintenant que lorsque nous allons cliquer sur nos articles, nous puissions atterrir sur la page des détails de l'article. Donc, pour ça, nous allons entourer tout ceci d'un lien, d'accord? Et lorsque nous cliquons dessus, nous allons ajouter notre route, post, show. Mais souvenez-vous, nous avons des paramètres. Nous avons l'idée, d'accord? Pour le moment, nous allons mettre une idée fixe. Et nous avons le slug où nous allons utiliser cette classe de Laravel. Nous allons plutôt utiliser ça. Voilà. Post, titre. Voilà. Donc, en fait, ce helper va vous permettre d'accéder à différentes fonctions qui vont interagir avec les chaînes de caractères. Notamment dans ce cas, nous avons utilisé le slug, la fonction slug qui va convertir notre titre en slug. Alors, voyons plutôt ce que ça donne. Si nous cliquons, effectivement, ça fonctionne. Nous sommes sur notre page de détail des articles. Donc, rapidement, comme ça, nous avons essayé d'avoir quelque chose d'un peu plus appréciable aux yeux. Nous avons intégré le Tailwind CSS, nous avons intégré une navbar et nous avons également vu une nouveauté qui est la fonction routes et la fonction str. Une dernière chose, c'est que ceci, nous allons copier ça, créer un fichier dans notre layout et nommer cela nav.blade.php. Nous allons le mettre à l'intérieur et une fois dans notre master, nous allons utiliser le include où nous allons inclure maintenant notre nav. Alors, rien ne va changer, tout sera comme avant, mais au moins, on aurait délocalisé un peu notre barre de navigation.